Bonjour à tous et bienvenue les amis pour le premier briefing, débriefing des qualifications de Bahreïn. Et oui, de la F1 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, il y a des petites surprises, mais aussi des gros déçus. Allez, je donne mon avis tout de suite. C'est parti les amis! Mais avant ça, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des gros pouces bleus parce que ça aide énormément la chaîne à monter. Et en tout cas, merci pour votre soutien. Bon, on va pas tourner autour du pot, les amis. On va parler de la F1. La F1, hein. Bon, comment dire? Ben, grosse surprise, réellement, très grosse surprise. Donc, comme on peut voir, je vous montre vite fait la Q3. Donc, nous avons les deux Red Bull en première ligne, les deux Ferrari en deuxième ligne. Nous avons un Fernando Alonso en troisième ligne avec George Russell et Lewis Hamilton et Lance Russell en quatrième ligne, les amis. Alors ça, c'est plutôt étonnant. Et puis, enfin, sauvé. Franchement, je vais le sauver. Esteban Ocon, qui est en 9e position. Et ça, je peux vous dire que j'avais des grosses craintes au début. Réellement, on va être très clair. Alpine, des grosses craintes. Parce que quand on entendait au début, alors, pendant les essais Zerno, on entendait que la voiture, on nous faisait un gros truc, comme quoi que la voiture était très compétitive. Esteban Ocon, je vous souviens, il y avait un discours qui disait « Oh, mais la voiture, elle est à côté de la version 2022, c'est un jouet. La version... » Et que la 2023 est meilleure, on s'est dit, ah, ça va être performant, quoi. Très clairement. Et bien, au bout du compte, non. La voiture la plus performante est Aston Martin. Et puis, franchement, mais je m'attendais à beaucoup mieux, réellement, d'Alpine. Gasly, éliminé, il part P20. Hallucinant. Alors, soi-disant que les Alpines ont un meilleur rythme de course, c'est ce que nous allons voir, mais franchement, je m'attendais que Alpine soit beaucoup mieux que ça. Réellement. Alors, il y a aussi un avantage, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est qu'en ce moment, c'est vrai que je trouve que les écarts ont été énormément réduits. Et ça, c'est une très bonne chose, réellement. Hein, on a quasiment, du 1er au 20, une seconde et demie. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Les Williams, je ne m'attendais pas qu'une Williams soit aussi compétitive. Franchement, Albon a fait du très bon travail. Très clairement. On a aussi As. Je trouve que Hülkenberg a fait du très bon travail aussi. Très clairement. Franchement, il y a des bonnes surprises. Aston Martin, ça démarre fort, réellement. Bon, Red Bull, on savait qu'ils étaient forts, hein, dès le départ, et aucun souci. Ferrari, on avait des petits doutes, et pourtant, ils sont très bons. Charles Leclerc qui n'a pas fait un deuxième tour. Bon, c'est un choix que l'écurie a pris. Fred Vasseur a pris la parole. C'est un choix qu'ils ont pris pour essayer de gagner un pneu neuf en plus. Donc, réellement, ça peut jouer. Réellement, on va voir ce que ça va donner à la course demain. J'ai vraiment hâte. Personnellement, les Mercedes un petit peu en retrait, hein, très clairement. Même on sentait qu'en Q1, Q2, on s'est dit « Ah, ils sont dans le coup, ils sont là. » Et en fait, bon... Ils sont encore un peu loin, mais bon, ça arrête de s'améliorer. Bon, franchement, bah écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez réellement, mais c'est plutôt une très bonne réellement saison qui commence. C'est vrai qu'il y a des déçus, je m'attendais vraiment qu'Alpine soit un tout petit peu mieux, très clairement. Bon, ils sont en Q3, ça c'est bien, c'est très bon. Ocon a fait du très bon travail avec sa voiture. On sent que Gasly avait avait plus de soucis avec sa voiture et il manquait de train avant, comme il a expliqué. Donc, réellement, on sent que il cherche un peu la voiture, Gasly. Il la cherche. Ocon, il a trouvé les bons réglages et Gasly la cherche. C'est dommage. Très clairement, c'est vraiment dommage ce côté-là. Mais on verra bien. Lance Stroll, bon, qui est plutôt à la traîne. Comment Piastri, tiens, en parlant de la photo de Piastri. Bon, écoutez, je sais que c'est le premier circuit. Je sais, c'est le premier circuit, il faut le temps. Mais
Piastri, tout le monde nous disait c'est un super pilote, vous allez voir. Pour l'instant, bon écoutez, bon voilà, c'est à voir, en faisant les courses, c'est que la première course, c'est à voir. Mais c'est vrai que Piastri, bon ben, pour l'instant, je m'attendais un petit peu mieux. Du moins, je m'attendais qu'il soit plus proche de Norris. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Donc, franchement, c'est à voir dans les prochaines courses. Donc oui, un résultat plutôt étonnant. Non, étonnant. Non, pas étonnant, mais je suis plutôt ravi quand même qu'on a Esteban Ocon qui est en 9e position, très clairement, en 5e ligne. Donc ça, déjà, ça va marquer de gros points. Mais attention, je pense que là, on va quand même jouer... on a une autre équipe très forte, Aston Martin, qui risque d'être la 3e ou 4e force du plateau. Très clairement. Alors, on va voir comment ça va se dépasser. Hein. Parce que, oui, en début d'année, les voitures avaient l'air d'être bien nées. Mais maintenant, comment le développement va se passer? Très clairement. Est-ce que Aston Martin va avoir l'intelligence, pour moi, hein, de bien finir la voiture, de bien suivre la voiture, l'évolution de la voiture? Ça, c'est une grosse question. C'est la grosse clé qui va me... On va dire que pour l'instant, me pose un peu le problème. Oui, ils ont embauché énormément de monde. De chez Mercedes, de chez Red Bull. Très bien. Maintenant, il faut suivre. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au fil de la saison. Parce que si c'est comme As démarre très bien la saison. Mais au fil du temps, ça descend parce qu'ils ne savent pas évoluer la voiture comme il faut. D'accord? Ils ont les manques de moyens. Ah, ça peut se comprendre. Aston Martin, ils n'ont pas un manque de moyens. Donc, si la voiture est de moins en moins compétitive, on va se poser des questions. Pour l'instant, elle est compétitive. Et on va voir ce que ça donne. Mais réellement, je pense que Alpine, là, la 4e place du plateau, c'est pas la peine. À moins qu'ils fassent un gros setup à la course, déjà, qu'ils font une très bonne course, ça serait bien. Et qu'aux prochaines courses, ils ramènent des trucs et la voiture s'améliore de plus en plus. Ça peut être jouable. Mais réellement, là, on peut se dire, la 4e place, ça va être très 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 chaud pour Alpine de la garder. C'est mon avis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et vous, comment vous avez aimé réellement la qualification? Est-ce que vous vous attendez à ça ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Mais on s'attendait vraiment que Red Bull soit à la hauteur. Ferrari, on s'attendait un tout petit peu plus bas. Mais ils sont pas loin. Ils sont même très proches. Donc c'est une très bonne chose. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur la première qualification de la saison. J'espère que cette émission vous plaira. S'il y a des choses que je dois améliorer, n'hésitez pas de me le dire. Parce que, vous savez, rien n'est parfait dans une vidéo. Donc s'il y a des choses que je dois améliorer, dites-le moi. Je le ferai avec ce que je peux faire réellement avec mon matériel. En tout cas, merci pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, à bientôt!